Salut les coyotes! Aujourd'hui, on va faire un petit retour en santé. Alors, on va commencer avec les premières années et après ça, les deuxièmes années. Et bien sûr, vous pouvez écouter la vidéo des deux groupes. Et puis pour finir aujourd'hui, on va faire quelques exercices ensemble. OK? Allons-y. Commençons avec la sécurité et les sources de danger à domicile, c'est-à-dire les sources de danger à la maison. Bien sûr, la maison n'est pas la seule place où on peut retrouver des sources de danger. On peut en retrouver à l'extérieur, même à l'école. Mais pour le moment, commençons chez nous. Est-ce qu'il y a des objets dangereux chez toi ou des places où tu dois faire attention? Bien sûr que oui. On fait de notre mieux pour se protéger des sources de danger, mais on ne peut pas toujours les éliminer. Où sont les sources de danger? Qu'est-ce qu'ils sont? Et comment est-ce qu'on peut les éviter et faire attention? Un bon exemple sont les objets pointus qu'on peut retrouver à la maison, tels que les couteaux, les ciseaux, fourchettes ou même le coin d'une table. On ne peut pas nécessairement enlever ces objets de la maison, on en a besoin. Mais il faut tout simplement être conscient des dangers qu'ils peuvent poser pour nous. Donc, on ne joue pas avec les ciseaux ou les couteaux. Quand on mange, on ne joue pas avec la fourchette, on l'utilise pour manger. Et on ne court pas dans la maison pour éviter les coins des tables. D'autres exemples de sources de danger dans la maison, des produits liquides, toxiques, qui peuvent nous empoisonner si on les consomme, des objets lourds qui peuvent tomber sur nous, ou même des places où on peut se pincer les doigts, comme dans la porte. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer notre vie à avoir peur de tous les dangers, tout simplement qu'il faut en être conscient et de prendre des précautions. Il faut faire attention. Y a-t-il des sources de danger à l'extérieur? Bien sûr. Au début de l'année, nous avons parlé du soleil et du danger qu'il peut poser pour nous. Il faut s'assurer de porter des lunettes fumées, des chapeaux et la crème solaire quand il fait soleil dehors. Il y a aussi les véhicules dont il faut faire attention dans la rue. On ne joue pas dans la rue, on joue sur le trottoir ou dans un parc ou dans la cour. Prends un moment pour penser. J'aimerais ça que tu prends un papier et que tu écris ou dessines 5 choses, donc 5 objets ou peut-être 5 endroits qui sont dangereux. Ils peuvent être à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison, à l'école, n'importe où. Disons n'importe où tu te trouves. Je veux pas que tu dessines un volcan parce qu'on ne vit pas dans un volcan. Au lieu, essaie de penser à des places ou des objets que tu vois à tous les jours. Pendant notre prochaine rencontre de groupe, tu pourras le montrer à la classe. Et on pourra avoir une petite discussion à propos de ça. Passons au danger des activités. On aime faire des activités à l'extérieur ou à l'intérieur, mais parfois ces activités peuvent être dangereuses. Par exemple, faire du vélo. On aime tous faire du vélo. Mais il y a un danger. On peut tomber, certainement quand on va vite. Donc, on porte un casque. Le casque est là pour nous protéger au cas où on tombe. On peut même porter de la protection sur les genoux, sur les coudes, les mains, n'importe où on peut tomber puis se faire mal. Au lieu d'arrêter l'activité amusante, on a trouvé une façon de prévenir les bobos et les blessures. Donc, assurez-vous de toujours porter un casque de sécurité et n'importe quel autre objet que tu as besoin pour te protéger quand tu fais des activités, que ce soit du vélo, du patinage, n'importe quoi. Passons aux deuxième année. Avec vous aussi, on va parler des dangers qu'on peut retrouver dans la maison, mais un danger plus spécifique. Nous allons parler des médicaments. Nous prenons des médicaments quand nous sommes malades pour nous guérir ou même des fois des vitamines pour nous garder en santé. Mais pas tous les médicaments sont bons pour nous. En fait, ils peuvent parfois être dangereux si tu prends le mauvais médicament ou si tu en prends trop. Il y a des médicaments sans ordonnance, c'est-à-dire des médicaments que tu peux acheter sans une prescription du docteur, et il y a des médicaments avec ordonnance, c'est-à-dire des médicaments qu'il faut acheter avec une note du docteur. Peu importe le type de médicament, tu dois toujours avoir permission de tes parents avant de prendre un médicament. Juste parce que tu vois maman ou papa en prendre, ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi aussi. Tu dois toujours avoir la permission de tes parents avant d'en prendre. Et c'est mieux si tes parents te donnent la pilule ou mettent le sirop dans la cuillère pour toi pour s'assurer que c'est le bon montant. Donc souvenez-vous les amis,
Juste parce que ça a l'air comme un bonbon, ça ne veut pas dire que c'en est un et ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Fais attention et demande toujours à tes parents. Bon, passons aux exercices. Faisons les étirements pour commencer. On va commencer avec les jambes. Donc, étire ton pied par en arrière. Tiens-les au moins 10 secondes. Tu vas le sentir ici dans la cuisse. Et même chose de l'autre côté. Excellent. Sur le dos, on va porter le genou jusqu'à la poitrine. Et l'autre jambe. Excellent. Bon, sors tes jambes devant toi, garde les jambes droites, ne plie pas tes genoux, et essaie de toucher tes orteils. Tu peux faire les deux jambes en même temps ou une à la fois, ton choix. Si tu fais une jambe, tu peux changer. Excellent. On va finir les jambes avec le papillon. Donc, mets tes pieds ensemble, rapproche-les vers l'intérieur et essaye de descendre tes genoux. Excellent. Debout. Alors, bon, main sur les hanches. On va prendre un bras, passer par-dessus comme ça. Excellent. Même chose de l'autre côté. Bras par-dessus. Excellent. Tu peux aussi garder les mains sur les hanches et tourner comme ceci. Super. Un bras en avant, un bras en arrière. On va faire les grands bras. Assure-toi d'étirer jusqu'en haut et jusqu'en bas. Et la même chose de reculant. Bon. Un autre qu'on peut faire et qu'on n'a pas fait ensemble encore, si tu as un mur, tu t'accotes contre le mur et tu étires ton bras. Comme ceci. Tu devrais le sentir dans ton épaule. Et la même chose de l'autre côté. Bon, excellent. Un petit dernier pour le cou. Avec ton nez, on va faire des demi-cercles en bas d'un côté jusqu'à l'autre comme une pendule. Prêt? On y va. Assure-toi de ne pas faire ceci trop vite. Le but n'est pas d'aller super vite, le but est d'étirer comme il faut. Excellent. Bon, avant de vous montrer un nouveau jeu, on va s'échauffer un peu plus. On est prêt? Donc, on va commencer à courir sur place comme on le fait souvent. Là, tu vas faire 5 sauts de kangourou. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Super, on court sur place. Là, tu vas faire 5 sauts en étoile. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et on court sur place. Là, regardez mes jambes. Tu vas faire 5 sauts en séparant les jambes. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. On court sur place. Cette fois-ci, 5 sauts grenouilles. On va sauter d'un bord à l'autre. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. On court sur place. Continuez les amis.
Bon, cette fois-ci, quand tu sautes 5 fois encore, tes pieds vont monter par en arrière puis essayer de toucher tes fesses. T'es prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Courir encore. Cette fois-ci, tu vas inventer une nouvelle façon de sauter. Complètement à ton choix. Prends-y un moment. Prêt? 5 sauts de ton choix. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Bon. Je pense qu'on va prendre une petite pause de 30 secondes, puis on va revenir avec un nouveau jeu. Je vais juste vous montrer les pompes. On en a déjà fait au gymnase, puis on va en faire aujourd'hui, juste pour faire bouger les bras un peu plus. Alors, pour faire tes pompes, il y a quelques différentes façons. Tu sors les pieds, mais tu peux aussi mettre tes genoux par terre si c'est trop difficile. Okay? Donc, par exemple, je mets mes genoux par terre derrière moi, pas comme ceci, c'est trop proche. Mets tes genoux derrière toi, et là, tu peux commencer à faire tes pompes. OK? Mais si tu veux, tu peux le faire au bout des orteils. Assure-toi que ton corps n'est pas trop bas et assure-toi que ton corps n'est pas trop haut non plus. OK? On va essayer de trouver une bonne place comme ça où on est droit. Les genoux par terre ou non, tu as ton dos droit. Et là, on va descendre et on va faire 10 pompes ensemble. On est prêt? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Bon, le dernier jeu, les amis, on a besoin des cartes. Donc, frappe pause sur la vidéo un moment si tu as besoin d'aller les chercher. Une fois que tu as tes cartes, tu vas choisir une activité physique. Ça peut être n'importe quoi, mais ça doit se répéter. Par exemple, des pompes, des redressements assis, soit en étoile, soit au kangourou, n'importe quoi. Une fois que tu as choisi, tu vas choisir une carte au hasard. Assure-toi que tu ne vois pas tes cartes. OK? Si tu choisis, par exemple, si je commence avec des pompes, OK? Je veux savoir combien de pompes je vais faire. Si je choisis un as, je fais une pompe. Si je choisis un 2, je fais 2 pompes. Un 3, 3 pompes. Et ainsi de suite jusqu'au 10. Si je choisis le 10, ça veut dire que je fais 10 pompes en tout. Si je choisis une des cartes, le roi, reine ou le valet, ça veut dire que je dois faire 15 pompes. Et si tu choisis de garder les jokers et tu as choisi un joker, tu dois faire 20 de ce que tu as choisi. Donc, dans ce cas-ci, 20 pompes. Donc, moi, par exemple, si je veux jouer avec mes pompes, on va mélanger les cartes un peu. OK. Excellent. Donc, je choisis en premier les pompes. Qu'est-ce que je vais choisir? 4. Donc, je vais devoir faire 4 pompes. OK? Une fois que j'ai fait mes pompes, je choisis ma prochaine carte. OK? Cette fois-ci, je vais faire des sauts en étoile. Donc, oh! Je dois faire 15 sauts en étoile. OK? Une fois que je fais ça, je continue avec une autre activité encore et encore. Si tu as besoin de beaucoup d'exercices, tu utilises toutes les cartes. Si tu as besoin de moins d'exercices, tu utilises peut-être la moitié ou un bon nombre. Ton choix. OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Prends tes cartes. Par terre. Hein? Eh oui, on va faire ce qu'on appelle des squats. Descends. Prends une carte à la fois et tu remontes. Et tu le fais jusqu'à temps que tu as ramassé toutes les cartes. C'est ça le jeu, les amis. On y va. Essaye de faire ton dos droit si tu veux. Bon, voilà les amis, on va finir avec quelques étirements. Encore une fois, un bras en avant, un bras en arrière, étire.
et par en arrière. Bon, on n'a pas fait celui-ci, donc gratte ton dos, prends ton coude et tire. Même chose de l'autre côté, gratte ton dos, prends ton coude et tire. Excellent. Tire ton pied par en arrière et tire ta cuisse. Même chose de l'autre côté. Finissons avec le papillon. Prends tes pieds. Tu peux faire un peu d'air avec tes ailes. Bon, super les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous avez aimé bouger un peu. Je pense que la semaine prochaine, on va faire un peu plus d'exercices qu'on a fait les 2 dernières semaines. OK? J'ai aussi laissé un lien sur le Google Classroom, avec ce lien ici, puis c'est des vidéos de sécurité, si ça vous intéresse les amis. OK? À la prochaine!